quand Marc Delattre, un milliardaire de 48 ans, s'est agenouillé sur la tombe de sa femme Claire, au cimetière de l'Almudna, pensait que c'était la fin. 3 ans de douleur, 3 ans de deuil de la femme qu'elle aimait plus que tout. Mais lorsque cette jeune fille sournoise de 16 ans s'approcha et murmura. Sa femme est vivante. Je l'ai vue hier soir. Le monde s'est effondré. Oui, Claire était vivante. Qui avait menti? Qui avait simulé sa mort? Et, surtout, où était sa femme ces 3 dernières années, alors qu'il agonisait dans la douleur? Madrid, octobre 2024. Le cimetière de l'Almudna était enveloppé d'une brume automnale qui rendait l'atmosphère encore plus mélancolique. Marc Delattre, 48 ans, propriétaire d'un empire immobilier de 300 millions d'euros, marchait lentement parmi les pierres tombales de marbre, un bouquet de roses blanches à la main. C'était le 3e anniversaire de sa mort. Claire, sa femme et comme chaque année, Marcos sont venus ici passer toute la journée à côté de sa tombe. Il portait son plus beau costume noir, le même qu'il avait porté le jour des funérailles, celui qui Claire lui avait offert pour leur dernier anniversaire de mariage. La tombe de Claire Santa Maria était l'une des plus belles du cimetière, marbre blanc Macaël, une photo encadrée montrant son sourire radieux et l'inscription « Épouse et mère bien-aimée, ton sourire continue d'illuminer nos jours ». Marcos s'agenouilla devant la pierre tombale et déposa délicatement les roses. Ses mains tremblaient tandis qu'il caressait la photo de Claire. À 42 ans, elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue, des cheveux bruns qui brillaient au soleil, des yeux verts aussi profonds que la mer, un sourire qui lui faisait oublier tous les problèmes du monde. « Bonjour, mon amour », murmura Marcos d'une voix brisée. 3 ans se sont écoulés et je n'arrive toujours pas à accepter que tu ne sois plus là. Au cours des 3 dernières années, Marcos n'était plus que l'ombre de lui-même. Son entreprise marchait toujours bien, mais il s'était désintéressé de tout. Il ne sortait jamais, ne voyait aucun ami et n'avait jamais même posé les yeux sur une autre femme. Claire avait été son monde, et sans elle, tout avait perdu son sens. Camille a beaucoup grandi. Elle parle encore à la photo. Elle a 19 ans maintenant et est à la fac. Elle est belle comme toi, parfois elle me regarde avec les mêmes yeux que toi, et pendant un instant, je me dis que tu es de retour. Marcos sortit de sa veste une lettre froissée, la même qu'il lisait chaque année ce jour-là. C'était la dernière lettre Claire lui avait écrite avant l'accident. Marcos, mon amour, je sais que nous avons été distants ces derniers temps, mais je veux que tu saches que je t'aime plus que la vie elle-même. Il y a des choses que je dois te dire, des secrets que j'ai gardés pour te protéger, mais bientôt tout s'arrangera et nous pourrons être heureux comme avant. Je t'aime pour toujours. Claire. Cette lettre le tourmentait depuis 3 ans. Quel secret? Qu'avait-il à lui dire? Claire? Elle était morte avant de pouvoir les révéler, et maintenant, Marcos ne le saurait jamais. Alors qu'il s'apprêtait à se lever, il entendit des pas légers derrière lui. Il se retourna et vit une jeune fille d'environ 16 ans, maigre, les vêtements déchirés et sales, les cheveux en bataille. C'était clairement une sans-abri, une de ces filles qui vivaient dans la rue à la périphérie de Madrid. « Excusez-moi, monsieur », dit timidement la jeune fille. « Êtes-vous Marc Delattre ?» Marcos la regarda avec surprise. « Oui, c'est moi. »« Qui es-tu » La fille regarda autour d'elle nerveusement, comme si elle avait peur d'être vue. « Je m'appelle Luna. J'ai quelque chose à te dire, quelque chose de très important. » Ce n'est pas le moment, mon enfant, je rends visite à ma femme. C'est précisément de ta femme dont j'ai besoin de te parler, insista Luna en s'approchant. Claire Santa Maria. Marcos sentit son cœur s'arrêter. Comment connais-tu le nom de ma femme? Luna baissa la voix jusqu'à murmurer. Parce que sa femme est vivante. Je l'ai vue hier soir. Le monde de Marcos s'est arrêté net. Marco a regardé la fille comme s'il avait mal entendu. Que as-tu dit? Sa femme? Claire est-elle vivante? Je l'ai vue hier soir dans une maison à Valca. Elle allait bien. Marcos bondit et attrapa Luna par les épaules. Tu es fou?
Ma femme est morte il y a 3 ans. J'étais à son enterrement, je l'ai vue dans le cercueil. Non, monsieur, écoutez-moi, dit Luna en se libérant de son emprise. Je vis dans la rue depuis la mort de mes parents. Je connais Madrid par cœur. Il y a 3 jours, j'ai vu une femme me donner à manger, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la photo du journal d'il y a 3 ans. Marcos sentit ses jambes céder. Il s'assit sur le banc de marbre près de la tombe. C'est impossible. Claire est décédée dans un accident de voiture, la voiture a explosé et ses restes ont été retrouvés. Monsieur Santamaria, dit Luna en s'asseyant à côté de lui, je sais ce que j'ai vu. Cette femme m'a donné à manger, et quand je lui ai demandé son nom, elle a hésité. Puis elle a dit qu'elle s'appelait Maria, mais je l'ai reconnue immédiatement. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, pourquoi te croirais-je? Tu es un sans-abri qui a probablement besoin d'argent. Luna sortit de la poche déchirée de sa veste un petit objet doré, une boucle d'oreille. C'est une boucle d'oreille qu'elle a laissée tomber en courant quand elle a entendu des sirènes. Je l'ai ramassée. Marcos prit la boucle d'oreille d'une main tremblante. C'était celle qu'il avait offerte. Claire pour son dernier anniversaire, un petit cœur en or gravé, M&E, pour toujours. Où l'as-tu eu, balbutia Marcos. Cette femme l'a laissé tomber hier soir. Cette femme que tu dis est morte. Marcos regarda la boucle d'oreille, puis la tombe, puis de nouveau Luna. Son esprit rationnel lui disait que c'était impossible, mais ce petit cœur d'or était la preuve que quelque chose clochait. Et, si Claire était vivante, dit Marcos d'une voix brisée, cela voudrait dire que quelqu'un a simulé sa mort. Mais pourquoi? Je ne sais pas, monsieur, répondit Luna. Je ne sais que ce que j'ai vu. Marcos se releva à nouveau, cette fois avec détermination. Emmène-moi à elle. Emmène-moi à l'endroit où tu l'as vue. Je ne sais pas si elle est toujours là. Elle semblait effrayée, comme si elle fuyait quelqu'un. Je m'en fiche. J'ai besoin de connaître la vérité. Luna hésita. Monsieur Santamaria, si votre femme est vraiment en vie et que quelqu'un l'a fait disparaître, cela signifie qu'elle est en danger, et nous pourrions l'être aussi si nous commençons à poser des questions. Marcos a regardé la photo de Claire dans la tombe. S'il y a une chance qu'elle soit en vie, je dois le découvrir, peu importe à quel point c'est dangereux. D'accord, acquiesça lentement Luna, mais il faut être prudent. Je soupçonne que cette histoire est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. En quittant le cimetière, Marcos avait l'impression que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Je savais que cette conversation avait été entendue par quelqu'un caché derrière une tombe, quelqu'un qui savait maintenant que le secret était sur le point d'être révélé. Marco conduisait sa BMW à travers les rues de plus en plus délabrées menant à Valca, l'un des quartiers les plus pauvres de Madrid. Luna, assise à côté de lui indiquait le chemin avec une nervosité croissante. C'est ça, demanda Luna tandis qu'il s'arrêtait devant un immeuble délabré des années 1970. 3e étage, appartement 15. Marco contempla le bâtiment gris, avec ses vitres brisées et ses graffitis sur les murs. C'était impossible à imaginer. Claire, habituée au luxe de son chalet à la Moraleja, vit dans un endroit comme celui-ci. Ils montèrent l'escalier sombre et malodorant. L'appartement 15 avait une porte en bois écaillée, sans nom sur la plaque. Marco hésita un instant, puis il frappa doucement. Claire? Il n'y eut pas de réponse. Il cria plus fort. Claire, je suis Marco. Ils entendirent des pas rapides à l'intérieur de l'appartement, puis le bruit d'une fenêtre qui s'ouvrait. Luna courut à la fenêtre de l'escalier et regarda dehors. Il s'enfuit, cria-t-il depuis la cour. Marco n'hésita pas, il dévala l'escalier, sortit du bâtiment et courut vers la cour intérieure. Il aperçut une silhouette féminine s'enfuir par une porte à l'arrière. L'espace d'un instant, la femme se retourna, même de loin, avec ses cheveux coupés et teints en noir, et ses vêtements en piteux état. Marco la reconnut, c'était Claire. Claire, cria Marco à plein poumon. La femme marqua une pause, comme si le son de sa voix l'avait frappé.
Leurs regards se croisèrent pendant une seconde qui sembla interminable. Puis, Claire continua de courir et disparut entre les bâtiments. Marco se tenait immobile dans la cour, le cœur battant si fort qu'il en avait mal. Il était vivant. Claire était vivante. Luna le rattrapa essoufflé. « Tu l'as vue » murmura Marco. C'était elle? C'était vraiment elle? Ils retournèrent à l'appartement et Marco enfonça la porte. L'appartement était petit et misérable, un lit double, une kitchenette, une salle de bain minuscule. Mais il y avait des vêtements de femme sur le lit et une photo sur la table de nuit. Marco a pris la photo et le monde a tourné autour de lui, c'était une photo de lui, Claire et Camille, prise 2 ans avant la mort de Claire. Mais le plus choquant, c'est que la photo avait été recadrée, la silhouette de Marco avait été coupée, seule Claire et Camille. « Quelqu'un lui a fait croire que tu étais mort », dit Luna en regardant la photo. Ou quelqu'un l'a forcé à simuler sa mort. Marco continua de fouiller l'appartement et trouva un autre indice dévastateur, un flacon de médicaments portant le nom de Claire Martin. Il s'agissait d'antidépresseurs très puissants. Marco leva les yeux, les mains tremblantes. Puis, sur le seuil, ils se retournèrent brusquement, un homme d'une 60aine d'années se tenait là, élégamment vêtu, avec un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Qui es-tu » demanda Marco. « Je connais toute la vérité sur votre femme » répondit l'homme. « Et si vous voulez la revoir vivante, vous devez venir avec moi. » Luna attrapa le bras de Marco. « N'y allez pas, c'est un piège. » L'homme a ri. « Une fille intelligente, mais elle n'a pas le choix. Si elle ne vient pas avec moi, Claire va vraiment mourir cette fois. Et vous deux aussi. » Marco regarda Luna, puis l'homme. Chaque fibre de son corps lui disait de ne pas lui faire confiance, mais s'il y avait une chance de sauver Claire, elle devait tenter sa chance. « D'accord, » dit Marco. « Mais elle vient avec nous. »« Comme vous voulez, » répondit l'homme. « Mais n'oubliez pas, Monsieur Santamaria, certains secrets sont mieux gardés. Vous aimez cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. On continue la vidéo. L'homme les conduisit à travers Madrid jusqu'à un chalet isolé à la périphérie de la ville. Un endroit que Marco n'avait jamais vu auparavant, élégant mais sinistre, entouré de hauts murs et de caméras de surveillance. « Qui êtes-vous » demanda Marco en entrant. « Je m'appelle Gérard Morel », il a répondu, disons simplement qu'il était l'associé de votre femme. Claire n'avait pas d'entreprise, elle était architecte. Elle travaillait pour des entreprises privées. Roberto sourit amèrement. Monsieur Santamaria, votre femme avait de nombreux secrets. Et tous étaient très dangereux. Il les fit asseoir dans une pièce luxueuse. Au mur étaient accrochées des photos de Claire dans des situations que Marco n'a pas reconnues, Claire parle à des hommes en costume coûteux, Claire signe des documents, Claire dans des endroits qui ressemblaient à des bureaux de banque suisse. Il y a 3 ans, commença Roberto, votre femme était impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent. J'étais l'intermédiaire entre elle et des investisseurs internationaux, disons, peu recommandables. Marco avait l'impression que le monde s'écroulait à nouveau. Il ment. Claire n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Monsieur Santamaria, dit Roberto, votre femme avait des dettes de jeu de 5 millions d'euros. Claire n'a pas joué. Il jouait en ligne sur des sites illégaux, poker, casino virtuel, jeux d'argent. Il a perdu tout son argent, puis a commencé à utiliser les comptes de l'entreprise familiale. Lorsqu'il a découvert que vous étiez sur le point de découvrir les transactions bancaires suspectes, il a accepté de nous aider. Marco se leva, furieux. Assez. Où est ma femme? Roberto appuya sur un bouton de la télécommande. Une vidéo en direct apparut sur l'écran, Claire était dans une pièce blanche, assise sur une chaise, les mains liées. Elle semblait droguée et confuse. Claire cria. Marco. Je suis désolé, j'ai tout gâché, je t'ai menti pendant des années. L'argent, tout cet argent, c'était pour protéger Camille, pour protéger Camille. Protéger de quoi? Demanda Marco à l'écran. Roberto a éteint la vidéo.
vous voyez, monsieur Santamaria, votre fille n'est pas votre fille. Le silence dans la pièce était assourdissant. Camille est ma fille et Claire. Une relation que nous avions il y a 20 ans, avant Claire t'épousera. Quand Claire a commencé à s'endetter, alors je lui ai fait une proposition, simuler sa mort et venir vivre avec moi, ou révéler la vérité sur Camille. Marco avait l'impression que quelqu'un lui avait arraché le cœur de la poitrine. Camille n'est-elle pas ma fille? Claire a choisi de le protéger de la douleur de la vérité. Elle a simulé sa mort avec mon aide, mais maintenant, elle en a assez de cette vie et veut y retourner. Le problème, c'est qu'elle en sait trop sur notre métier. Luna, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva brusquement. Menteur. Roberto la regarda avec surprise. Que? Je connais Camille Santamaria. Nous allons à la même école, même si elle ne s'en rend pas compte, car nous sommes dans des classes différentes. Et Camille est identique à son père, elle a les mêmes yeux, le même nez, la même expression. Elle ne te ressemble pas du tout, du tout. Roberto pâlit. Tu ne peux pas savoir. Aussi continua Luna, si Claire avait réellement des dettes de jeu, pourquoi toutes ces cartes de crédit étaient-elles encore actives à son décès? Pourquoi monsieur Santamaria n'avait-il jamais reçu de demande de paiement de ses créanciers? Marco regarda Luna avec reconnaissance, la fille avait raison. Roberto se leva nerveusement. Ça n'a pas d'importance. Vous en savez tous les deux trop maintenant. Où est Claire? Demanda Marco d'une voix menaçante. Elle est en sécurité, répondit Robert, et elle le restera si tu fais ce que je dis. Roberto ignorait que Luna avait un plan. Alors qu'il parlait au téléphone dans la pièce voisine, Luna s'approcha de Marco et murmura, « Je sais qui est vraiment cet homme. Mon père était détective privé avant de mourir, il enquêtait sur Gérard Morel, pour faire du chantage contre les femmes mariées et riches. » Marco sentit la rage exploser en lui. Puis, Claire est une victime. Roberto est rentré dans la pièce. J'ai parlé avec mes partenaires. Claire a assez vécu, et toi aussi. Roberto sortit un pistolet de sa veste, mais Luna lui lança un vase, l'atteignant à la tête. Marco se jeta sur lui, luttant pour attraper le pistolet. Pendant la lutte, un coup de feu partit, brisant une vitre. Roberto s'écroula, sonné. Vite, cria Luna. Il faut trouver Claire. Au sous-sol, ils ont trouvé Claire était assise sur une chaise, sous l'effet des sédatifs. Marco la secoua doucement. Je suis Marco, je suis là pour te ramener chez toi. Claire ouvrit lentement les yeux. Marco, c'est vraiment toi? Oui, mon amour. Je suis là. Claire s'est mise à pleurer. Il m'a forcé, il a dit qu'il te ferait du mal, à toi et à Camille. Luna surveillait la porte. J'entends des sirènes. J'ai appelé la police. Ils quittèrent le chalet à l'arrivée des voitures de patrouille. Gérard Morel il a été arrêté, ainsi que ses complices. 2 mois plus tard, le chalet Santamaria de la Moraleja était à nouveau plein de vie. Claire se remettait du traumatisme, aidée par un psychologue et l'amour de sa famille. Camille avait accueilli le retour de sa mère avec des larmes de joie. Luna vivait désormais avec eux, Marco lui avait proposé de faire partie de la famille, et elle avait accepté. « Comment as-tu réussi à survivre ?» demanda Marco. Claire une nuit. « Je pense à toi et à Camille, » répondit-il. Claire. Roberto m'a fait croire que si je m'enfuyais, il vous tuerait tous les deux. Il m'a montré de fausses photos de vos funérailles, j'ai cru vous avoir perdu à jamais. Marco l'embrassa doucement. Tu as été une victime, il n'y a rien à pardonner. Roberto avait découvert que certains de mes investissements avaient mal tourné et avait commencé à me faire chanter. Je n'ai jamais joué le jeu qu'il prétendait. Cette nuit-là, la famille était à nouveau réunie, Marco, Claire, Camille et Luna. « Papa, dit Camille, je vais au cimetière demain pour enlever la pierre tombale de maman. » Eh bien, dit Marco, maintenant c'est un symbole de renaissance. Luna prit la parole, Monsieur Santamaria, ce jour-là, au cimetière,
vous m'avez immédiatement cru. Pourquoi? Marco sourit, parce que le véritable amour ne meurt jamais. Luna est peut-être cachée, mais elle ne meurt jamais. Claire prit la main de Marco et Luna. Grâce à une fille courageuse, notre amour a retrouvé son chemin. 2 ans plus tard, Luna obtient son diplôme avec les meilleures notes et choisit d'étudier l'enquête criminelle. Je veux aider d'autres familles, a-t-il déclaré. Le jour de sa remise de diplôme, Marco a murmuré à Claire, parfois, les anges n'ont pas d'ailes, parfois ils ont juste le courage de dire la vérité. Son histoire a montré que le véritable amour peut surmonter n'importe quelle tromperie, que la vérité a toujours le pouvoir d'émerger et que parfois les sauveurs viennent des situations les plus inattendues. Si cette histoire vous a ému aux larmes, si vous croyez que le véritable amour peut surmonter toute tromperie et que la vérité a toujours le pouvoir d'émerger, laissez un cœur ci-dessous. J'aimerais avoir votre avis, avez-vous déjà eu l'impression qu'on vous cachait quelque chose d'important? Croyez-vous que l'instinct du cœur est plus fort que les yeux? Racontez-moi vos histoires de vérité cachée et de retrouvailles miraculeuses dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, aimez-la si vous croyez que le véritable amour est éternel. Abonnez-vous pour ne rien manquer des histoires qui prouvent que la vérité triomphe toujours. Partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de croire que les miracles existent encore. Ajoutez, la vérité finit toujours par éclater, si vous aussi, vous croyez qu'aucun secret ne peut rester caché éternellement. N'oubliez pas, peu importe l'élaboration des mensonges ou la puissance de ceux qui les racontent, le véritable amour et la vérité ont toujours le pouvoir d'émerger, et parfois ce sont les personnes les plus humbles et les plus courageuses qui mettent en lumière ce que d'autres voudraient garder caché. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec une autre histoire qui vous fera croire au pouvoir de l'amour et du courage. Je vous aime, famille de cœur.